Les leaders vous saluent, ok? Les leaders du championnat vous disent bonjour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu souffrant en ce moment, donc c'est compliqué. Mais avant de parler du match du Barça, je tiens déjà à faire signe à tous les fans du Barça que aujourd'hui, Messi est en train de jouer sa finale. Je ne vais pas débriefer le match parce que je ne me sens pas bien. J'ai vraiment la gorge cassée. Je suis enrhumé et j'ai mal partout. Mais bref, je tenais juste à vous le signaler. Donc, qu'il gagne ou qu'il perd, ça m'importe peu. C'est la star, c'est le GOAT. Mais bon, j'aimerais quand même le voir gagner. Je vais voir le match, mais pas... il est peu probable que je puisse le débriefer. Donc pour ce match, comme vous l'avez remarqué, le format n'est vraiment pas bon pour l'instant. Mais bref, ce que je tenais déjà à signaler, c'est que j'ai vraiment apprécié le match. Le premier point positif, c'est de voir Bardi. Combien de fois je demandais ce jeune-là sur le terrain? Combien de fois je voulais le voir jouer? Et aujourd'hui, Flick m'a fait le plaisir de le titulariser encore une fois. Oh, ça m'a tellement manqué. C'est seulement sa troisième fois, alors qu'il est là depuis un certain bout de temps. Donc, je suis vraiment, alors là, vraiment ravi de le voir jouer. C'est un joueur très talentueux, il est très jeune encore. Il lui faut du temps, je suis totalement d'accord, mais... ça m'a fait plaisir. Et on a vu de quelle manière il a participé à au moins 4 débuts, 3 ou 4 débuts. Ok, il n'était pas forcément le dernier passeur, mais il était dans le jeu, il était dans l'action en fait. Et j'ai tellement aimé sa performance. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse même marquer 2 buts aujourd'hui, vraiment, au moins 2 buts. Il a fait un très très bon match. Mais avant tout, une super performance excusez-moi, à Ferran Torres qui nous a fait aujourd'hui un triplé. Ok, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ce triplé là, vraiment, mais bravo, bravo, bravo à Fermin. J'étais un peu déçu de la 7e minute, on a pris le premier but, je me suis dit, oh mince, on va recommencer encore avec nos travers. Mais heureusement, en 2 minutes seulement, je crois, 1 ou 2 minutes après, on a marqué notre premier but à nous. Ensuite, on a doublé la marque et on ne s'est pas contenté de doubler la marque. On a écrasé, on a étrillé, on a brisé complètement les rêves de l'adversaire. Oh, on était sans pitié, vraiment. Et donc, on termine la première période sur un score de 4 buts à 1. Yamal qui était très, très intéressant en tant que 10. Ok, c'était très fort, je ne m'attendais pas à cela. Souvenez-vous, il y a quelques temps, vraiment désolé pour la vidéo qui bouge, il y a quelques temps, je disais déjà que je voulais vraiment le voir un peu jouer dans l'axe. Il était devenu un peu trop, on va dire, comment dirais-je, un peu trop prévisible. On était au coin, on jouait constamment sur la ligne. Il était devenu prévisible. Je me plaignais déjà de ça, qu'il fallait qu'il soit un tout petit peu dans l'axe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être carrément le 10. Et aujourd'hui, il a été, oh punaise, trop bon. Peut-être pas aussi décisif que d'habitude, mais il était trop bon. Mais toutefois encore, dans le dernier geste, il y a encore beaucoup de choses à dire. En fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'on change un peu, que Yamal prenne un peu plus de Rashford et Rashford de Yamal. Rashford n'est pas fin dans les derniers mètres, alors qu'il lui faut plus de finesse. Il a manqué l'action où il pouvait marquer. Il était trop brutal en fait. Tandis que Yamal est trop doux, il est trop fin. Il veut tellement le geste parfait que finalement il rate l'occasion. Donc du coup, il faut un peu de Yamal dans Rashford et un peu de Rashford de Yamal pour que les choses puissent s'améliorer. Vraiment désolé, je galère avec la main en ce moment. Je n'ai pas le trépied pour la main. Bref, j'ai énormément apprécié ce match. C'était pas évident au début, ça m'a énervé avec le but qu'on a pris, mais j'ai quand même apprécié. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est peut-être le penalty. En fait, j'ai l'impression que l'arbitre a juste voulu gâcher notre joueur, en toute sincérité. Et c'est également en marquant ce but-là que Yamal a finalement marqué le but de penalty, qu'on a baissé l'intensité, l'adversaire est revenu le match parce qu'on avait quand même un certain contrôle. Et le fait qu'on nous ait donné un penalty qu'on ne méritait pas, peut-être que mentalement ça a joué. Le score était tellement large qu'on a voulu, en fait, faire tourner en fait. Ils se sont relâchés et finalement l'adversaire a réussi à mettre 2 buts. Et donc ça c'est pas forcément la meilleure attitude. Je peux comprendre, ok, il y a énormément de matchs, il y a la Ligue des Champions dans quelques jours. C'est normal qu'ils veulent se préserver, c'est normal qu'ils veulent peut-être être moins dans l'action en fait. Vous comprenez, ils se retiennent. Mais c'est quand même dangereux. Ok, j'espère juste qu'on ne va pas avoir cette mentalité à long terme, que ça va vraiment se stamper dans les matchs à venir. Mais bref, dans tous les cas, ce n'est pas alarmant. On a un match plus important en Ligue des Champions. On a besoin de points en Ligue des Champions. C'est vraiment urgent pour nous. Et donc, on va faire le nécessaire ce mardi. Comme vous le savez certainement, Rafinha était au repos. Il n'était pas là. Mais Fermin Lopez a fait son retour aujourd'hui, c'était très beau, ça m'a énormément fait plaisir. Il n'a pas été excellent aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il a été même nul. Son entrée n'a apporté aucune pertinence dans le jeu, en toute sincérité. Mais j'ai vraiment aimé qu'il puisse être là, qu'il puisse donner de sa personne, en fait, qu'il puisse faire le nécessaire pour que l'équipe aille de l'avant. C'était pas bon, mais bon, c'est déjà mieux qu'autre chose. Quoi d'autre? Par rapport à qui encore? Juan Garcia, ouais, il a réalisé 1 ou 2 sorties dangereuses qui m'ont quand même... m'ont fait craindre, mais dans l'ensemble j'ai aimé sa performance, sinon c'était très très bon. Défensivement il y a encore des choses à dire. Gérard Martin a vraiment été rassurant, c'est à féliciter, vraiment rassurant dans les sorties, dans les passes, bravo. Koulibaly est un peu trop relâché, les moments où il se faisait facilement avoir.
c'était pas exceptionnel. Vraiment moins impressionnant que la saison dernière. Christensen a fait une très bonne entrée, rien à dire, c'est top. Koundé, je l'ai trouvé décevant. Koundé décevant. De temps en temps, il faisait de bonnes choses, mais à cause de lui, on s'est pris, je crois, 2 buts. J'ai vraiment pas aimé la performance de Koundé en totalité. Je ne dis pas qu'il a été un flop, mais c'était pas non plus top. Baldé qui est sorti sur blessure, il a reçu un coup. J'espère qu'il va rapidement se rétablir et que ce n'est pas grave, mais bon, il est sorti sur blessure. Qui d'autre? Pedri a joué une soixantaine de minutes. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse avoir moins de temps de jeu que ça, mais il est tellement impressionnant, tellement important pour notre équipe également. J'aurais vraiment également voulu que le jeune Yamal sorte le plus tôt possible, une fois qu'il avait même marqué, mais bon, on l'a gardé finalement tout le match. C'est pas grave, c'est pas grave. Dieu fait grâce, ils ont terminé le match en forme, personne n'est blessé, en dehors de la petite douleur de Baldé, je pense. Tout se passe bien. On va dire qu'on va affronter Francfort dans les meilleures conditions le mardi. Et j'espère pour eux également, ils sont prêts parce qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié la rencontre qui s'était passée en Europa League. Non, on n'a pas oublié. Fermin a fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, il peut se rattraper. Les amis, désolé encore pour ce format. Désolé pour la vidéo qui bouge. Oh punaise, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre et que Dieu vous garde. Ciao.